ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Demain, ce sera la fête de Saint-Michel-Archange. Alors aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai décidé de vous en parler. Je vous avais parlé du Saint Padre Pio, donc le cadeau du mois, qui est une médaille de Saint Padre Pio et Saint-Michel-Archange, et leurs deux fêtes sont au courant du mois de septembre. Quelle belle bénédiction pour nous! Saint-Michel-Archange, qui est-il? Qu'est-ce qu'il peut pour nous? Dans toutes les représentations que je connaisse de Saint-Michel-Archange, il porte une armure. C'est un guerrier vaillant qui terrasse le malin. Quand j'étais petite, il y avait une grosse représentation de Saint-Michel-Archange dans l'église où j'allais avec mes parents. Et j'avais donc peur de la représentation du diable. Et je disais ça à ma mère, mais ma mère me disait, « Mais regarde, il est terrassé, il a la tête en train de se faire appuyer par Saint-Michel-Archange. Il n'est pas très menaçant, même s'il est bien laid. » Et le malin et toutes ces laideurs dans nos vies, Saint-Michel-Archange veut les combattre. Et il nous donne sa présence, son soutien d'archange puissant pour nous aider. Et dans chacune de nos vies, il y a des difficultés, des défis à relever, des petites laideurs parfois aussi. Saint-Michel-Archange est là avec toutes les bénédictions de Dieu qui l'intercèdent pour que nous les accueillions dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que cette cuirasse, ce casque et cette épée? Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, en fait une brève description. Et tout ça, Saint-Michel-Archange veut nous aider à le cultiver dans nos vies. Donc, Saint Paul dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu ». Je saute quelques versets. « Endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinturon et revêtez-vous de la droiture comme cuirasse. » Donc, vérité, droiture. « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'Évangile de la paix. » Hein? Que chaque jour, on chausse le désir d'être des artisans de paix et non des semeurs de bisbilles. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Croire que Dieu est pour nous et qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. Ayons foi. Croyons que Dieu est présent, vivant et agissant. Prenez le salut pour casque. Hein? On est sauvé, on a un casque qui nous protège. Et l'épée de l'Esprit, ainsi que la parole de Dieu. Hein? C'est une épée tranchante, hein? L'Esprit Saint qui nous inspire et la parole de Dieu qui nous guide au quotidien pour être de ceux qui sont forts en Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous, c'est vraiment unique. Alors, vous savez que le mois de septembre, c'est le mois où c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Alors, d'un côté du pendentif, vous avez Saint Padre Pio qui est inscrit « Priez pour nous ». Et Saint Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint-Michel-Archange qui, lui, nous protège contre le mal. Alors, de l'autre côté du pendentif, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Alors, ce bijou, pour moi, est la protection, c'est le symbole d'une protection suprême, mais à une condition. Il faut le porter avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un côté du pendentif, d'un côté Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Comme je vous dis souvent, n'oubliez pas de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. Et moi, je suis toujours dehors, toujours à la campagne, mais une nouvelle fois, tous les moyens sont bons pour parler de Dieu. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi ». L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est assez radical, hein, comme passage de l'Évangile. Ça peut être dur à entendre aussi. En fait, dans tous les cas, Jésus laisse libre, on a bien vu, il appelle certains, et certains peuvent dire non, pas maintenant, pas là, pas de cette manière. Dieu laisse libre, il nous appelle, pourtant on est constamment libre, quoi. C'est-à-dire que s'il ne nous laissait pas libre, on ne pourrait pas dire qu'il nous aime, parce que Dieu est amour, et l'amour n'impose rien, l'amour propose seulement. Et on pourrait voir là aussi une forme d'injustice. Jésus appelle, la personne qui est appelée dit « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père » et Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Mais pourtant, on a quand même le 4e commandement, qui est quelque chose que Dieu dit aussi. « Honore ton père et ta mère ». Enfin, c'est une parole de Dieu, ça aussi. Ça veut dire que là, laisse les morts enterrer leurs morts, il ne s'agit pas d'ignorer sa famille, il ne s'agit pas de mépriser qui que ce soit, il ne s'agit pas de manquer de respect non plus à qui que ce soit. L'enterrement, c'est quelque chose de très important. Et enfin, on l'a même probablement déjà expérimenté, quoi. Quand il y a un proche qui meurt, on veut aller au bout, en un sens. On veut l'enterrer. On veut, en fait, que tout soit comme ça, que tout aille dans l'ordre, du début à la fin, en un sens. C'est-à-dire que même l'enterrement, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Et pourtant, Dieu dit « laisse les morts enterrer leurs morts ». Je crois que là, ça veut plus dire que Dieu est plus important que ça. En un sens, Dieu est le Dieu des vivants. C'est ce qu'on lit aussi dans l'Évangile selon saint Matthieu, aux Sadducéens qui disent qu'après la mort, c'est fini, il n'y a pas de résurrection.
Et bien Jésus, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu non des morts, mais des vivants. Dieu est plus important que ça. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut retrouver là, quelqu'un qui dit « laisse-moi enterrer mon père », et bien Jésus dit « Dieu est le Dieu des vivants. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Annonce le règne de Dieu, même sur la mort. Dieu est plus fort que la mort. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est la vie, il donne la vie. Ton père là, eh ben, il est peut-être mort sur terre, mais au paradis, il est vivant et bien plus vivant qu'ici en fait. Je pense du coup que c'est plutôt une question de disponibilité totale à l'évangile, à la parole de Dieu. Comme celui qui dit « laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison ». Il ne s'agit pas ici de manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est une question de disponibilité totale à l'évangile et à la parole de Dieu, à Jésus en fait, qui nous appelle. Et une nouvelle fois, à chaque fois, on est libre. Ceux qui ont dit non, Jésus les a laissés libres. Et je vois là aussi une forme de choix à poser et un appel différent pour chacun. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à la sainteté, tout le monde a la même vocation fondamentale, qui est d'être saint. On est créé par Dieu pour le bonheur, sinon pourquoi? On est créé par Dieu pour le paradis, qui est le bonheur, qui est la vie, sinon pourquoi? On est simplement créé pour ça, créé pour être saint. C'est notre vocation première, fondamentale. Tout le monde a cette même vocation. Mais tout le monde est appelé à être saint d'une manière différente. C'est comme ce que Carlo Acutis disait, tout le monde naît comme des originaux, mais beaucoup de gens meurent comme des photocopies. Et on est appelé à vivre comme des originaux, à mourir comme des originaux, parce qu'on a une place unique au paradis, qui est la nôtre. Chacun a sa place. Et pour ça, pour aller au paradis, si Dieu nous crée pour la sainteté, c'est-à-dire qu'il nous donne aussi les moyens pour ça, il nous donne aussi les outils pour voir ça et pour vivre de cette manière. Et ces outils-là, on peut les voir. Déjà, il y a les sacrements, forcément, des moments où Dieu se rend présent pour nous entièrement, à 100%. Il y a aussi la prière, il y a la méditation de l'Évangile, de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, ça veut dire que là, on peut entendre Dieu. Et il y a aussi nos talents. Des choses qu'on a en nous, qu'on peut développer, qu'on peut mettre au service des gens, du monde autour de nous. Et ces talents, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose où quand on le fait, on ressent de la paix et de la joie profonde. La paix et la joie, c'est les fruits de l'esprit. Et quand on fait quelque chose et qu'on ressent une paix et une joie profonde, je pense qu'on peut se dire que là, il y a quelque chose à faire. Et je pense que c'est Dieu qui nous dit, ça là, tu peux l'utiliser, tu peux le développer. Sinon, des gens qui nous disent, qui se sont rendus compte que nous, on est doués dans quelque chose et qui nous disent, ça, tu sais bien le faire. Par exemple, la cuisine, le bricolage, le leadership. Il y en a qui sont des leaders naturellement. Quand ils font les choses se font fluidement et bien. Je pense que tout ça, ça peut être des outils qu'on peut mettre au service de notre vie et au service du monde, donc au service de Dieu. Et par là, on peut être saint. Alors, vivons des sacrements, vivons de la prière, mettons au service du monde et de Dieu nos talents et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le mois de septembre tire à sa fin, mais il est encore temps de vous procurer cette belle médaille du Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange, déjà bénie en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, ça ne ternira pas et c'est grande source de bénédiction pour chacun de nous, pour nos familles, notre entourage. Ça nous permet de porter témoignage aussi et ça soutient la victoire de l'amour. Nous avons grand besoin de votre soutien en ces périodes difficiles. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et à chacune d'entre vous. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Je m'abandonne.